tout. Je dis, ne m'appelez plus à aucune réunion. Moi, je crois au maulid. Pour moi, le maulid, c'est important. Un musulman qui refuse le maulid, moi, je ne fais pas de réunion avec lui. Ça c'était en 2005. Mais alhamdulillah, rabbil alamin, il faut avoir la constance dans ce que tu fais. Et c'est cette constance-là qu'Allah il a fait que, alhamdulillah, maintenant on fait le maulid ici. Et on encourage tout le monde à continuer à œuvrer pour que ce joyau puisse continuer et qu'on puisse avoir, alhamdulillah, la chance de vivre cet islam qui se trouve dans nos cœurs. Et c'est très important. Vivre cet islam sans avoir honte, sans baisser les regards devant qui que ce soit. Parce que ce que nous vivons, c'est basé sur le Coran et c'est basé sur le hadith. C'est l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est très important. Et du coup, comme je faisais une émission à la radio, j'ai appelé l'émission le patrimoine Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notre patrimoine universel. J'ai dit, ah bon, vous refusez le maulid une fois par an. Moi, je fais le maulid. Chaque semaine, je fais le maulid à la radio. Donc, depuis presque 20 ans, chaque semaine, je parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, quand je suis allé à la Mecque, une fois, après la prière du matin, ils m'ont demandé de faire un discours. Alors, j'ai pris le micro et j'ai commencé à parler. Alors, les gens, ils reconnaissent la voix à travers la radio, mais ils ne me connaissent pas. Quand j'ai fini de faire le discours, ils ont fait une file jusqu'à la gare. Tout le monde voulait venir me serrer la main. Ah, c'est toi, Cheikh Ahmed. Ah, c'est toi, Cheikh Ahmed. Depuis 14 ans, je t'entends. Toute ma famille te connaît. Alors, ce qui s'est passé, c'était à Minan. Quand je suis arrivé à Minan, je suis arrivé un peu en retard. Ils m'ont placé quelque part. Et quelqu'un n'était pas content. Et pourquoi vous le mettez à mes côtés? Et il s'est levé, il est parti. Mais quand j'ai fait le discours, il a voulu revenir. Ah, c'est toi, Cheikh Ahmed? Je ne savais pas que c'était toi, Cheikh Ahmed. Ah, c'est moi, Cheikh Ahmed. Alhamdulillah. Pour vous dire que nous croyons au Maulid. Et c'est très important. On ne peut pas faire chemin avec des gens qui contestent le Maulid. Et c'est très clair. C'est ce que j'avais dit dans cette lettre-là, et j'avais envoyé à tout le monde. L'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui s'est passé vendredi dernier avec l'imam Al-Hassan, eh bien on l'a vu. C'est ça l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne dois pas être indifférent quand on parle du prophète Mohammed. Qu'Allah nous protège, Inch'Allah, et qu'Allah il préserve, Inch'Allah, ce travail, qu'Allah il fasse que Shaitan ne rentre pas dedans. Qu'Allah nous aide à ce qu'il continue à y avoir, Masha'Allah, la paix et la concorde, Inch'Allah. Avant de conclure, je vais donner le micro à notre frère Al-Hassan, qu'il dise quelques mots pour que, juste après, on va faire le dua. Vous savez, cette nuit, c'est une nuit de dua, une nuit de salatu ala nabi. Même si ça s'arrête, continuez chez vous, faites salatu ala nabi. Même jusqu'à ce que vous dormez, sallu wa sallimu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama taslima. Et donc, Inch'Allah, il va dire quelques mots, et ensuite, on va faire la conclusion, on va faire le dua. On va redonner à notre Dagour, qui est l'invité de Amadou Nia. Parce qu'Amadou Nia, c'est lui qui, Masha'Allah, tient le flambeau. Mais il a un invité aujourd'hui. Et Alhamdulillah, nous en profitons et nous disons Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi Alaykum salam. Wa alaykum salam, Jabi. جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا أحسن الله إليكم وجعل مثواكم الجنة إن شاء الله بعد طول العمر ونيل المنى أيها الإخوة قبل أن نتفرق هنا avant qu'on se sépare ici on a peut-être un petit conseil à se donner
Vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala, chaque tribu, chaque communauté, il a donné un nom à chaque communauté. On appelle les Juifs al-Yahoud, on appelle les al-Masihiyin al-Nasara, on appelle les musulmans al-Muslimin. Pourquoi? Allah a interpellé Moussa ibn Imran, alayhi salatu wassalam. C'est l'un des plus puissants des prophètes. Il a interpellé Isa ibn Maryam, c'est l'un des plus puissants des prophètes. Il a interpellé, il a appelé son bien-aimé Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Moussa, arrête-toi là. Isa, arrête-toi là. Comprenez ce que je veux dire? Chacun peut le comprendre à sa façon. Il a dit à Moussa, Muhammad Rasulullah. Ça, il a appelé Moussa, Muhammad Rasulullah. Ça, c'est mon prophète. C'est moi qui l'ai envoyé. Il ne s'est pas arrêté là, il a voulu parler de nous. Wallazina ma'a ashidda'un 'ala al-kuffar, ruhama'u baynahum. Qu'est-ce que ça veut dire, ashidda'u 'ala al-kuffar? Ils sont très durs avec les mécréants, non? Les musulmans ne sont pas durs. Il a dit, ils n'aiment pas la mécréance. La mécréance, ils n'aiment pas ça. Ils aiment l'islam. C'est pour cela qu'ils se battent pour que chacun soit musulman. Ruhama'un baynahum. C'est là le problème qui se trouve aujourd'hui dans notre société, dans nos mosquées. Hatta al-a'imma, sur nos imams. Mes frères. Oh, intabihu, ittaqullaha fi a'immatikum. Man azali waliyan faqad atattuhu bil harb. C'est Allah qui le dit. Fi hadith qudusiyyin jalil. Celui qui touche à un de mes élus, je tends la main. Allah tend la main, on va faire la guerre. Toi, tu peux faire la guerre avec Allah. Il a dit ruhama'un baynahum. Les musulmans sont quoi? Notre adresse, c'est quoi? Je me blesse, c'est Mohamed Djebaté qui s'est blessé. Ruhama'un baynahum. Moi, j'ai mal aujourd'hui au bras. C'est lui qui pleure. Mais non, mon frère, ne prends pas le couteau pour venir me blesser. Non. Non. Ne prends pas le couteau pour venir me poignarder. Quelqu'un qui est devant toi, qui te fait al-salat, qui te guide la prière, qui préside ta prière, toi tu es là en train de le poignarder. Anta tuhibbullah, anta ruhama, la wa rabbil Kaaba. Hadi khuruj min al-millah. Déjà ta prière n'est pas acceptée. Mais c'est hatu shurutu salat. Pour que la prière soit acceptée, il faut aimer celui qui préside ta prière. C'est pas moi qui le dis, c'est Mohammed qui le dit. Et le prophète dit, même si c'est un seul mot, il faut le véhiculer. Moi, je le véhiculerai. Je ne crains qui? Je crains qui? Celui qui m'a créé, celui qui va me tuer. Qui peut en vouloir à celui-là? Pourquoi? Innocent. Ruhama'un baynahum. Et il nous a dit, Tarahum ruka'an sujjada. On prie matin et soir. Mais mon frère, ce n'est pas la prière qui va t'amener au paradis. Là, wallahi la yu'min ahadukum. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba. Oh, tu ne vas pas y aller au paradis si tu n'aimes pas quelque chose pour ton frère que tu aimes pour toi-même. C'est ça l'islam. Al-Islam, on vient, on s'arrête, on prie, on fait les mouvements. C'est ce qu'on appelle en arabe ibadatun shakliya, jawfa'a. Ça s'appelle comme ça. Bas. Mais c'est quoi l'islam? Al-Islam, al-mu'amala. Al-mu'amala. Oui, le bon comportement. Je vois celui-là, je sais que c'est mon grand frère. Je le respecte. Oui. Le prophète il a dit qu'il est maudit. Celui qui insulte son père. Est-ce que quelqu'un est capable d'insulter son père? Il a dit oui, tu insultes le parent de l'autre, il insulte ton parent.
Ça veut dire que tu as insulté, ça veut dire que si tu insultes l'autre, si tu manques le respect au grand frère de l'autre, ça veut dire que tu es rentré dans le... Les gens ne comprennent pas l'islam. Jabi. Al-Kuffar yatajammaoun. Les mécréants, les kuffars, sont en train de se donner la main. Wal muslimoun yatafarraqoun. Les musulmans se dispersent. Mais quand je dis les musulmans, nahnul afariqa, nous les Africains. Nous les Africains, donnons-nous la main. C'est quoi? Il a aïn, لماذا الشقاق، لماذا النفاق، لماذا الخيبة، لماذا النميمة، لماذا المؤامرة حتى في بيت الله. اتقوا الله في دينكم، اتقوا الله إنكم ستموتون. Celui qui met la mort devant lui, il craint toujours Allah. Mais celui qui pense que je suis là, parce que j'ai un objectif bien précis à obtenir, mon frère, tu vas t'égarer. Tu vas gagner peut-être l'objectif là, mais tu vas aller à l'enfer. Lorsqu'il a expliqué ça à Moussa, il a dit c'est comme ça que je les ai expliqués dans le Torah, le livre de Moïse. Qu'est-ce qu'il nous a dit dans les évangiles? فاستوى على سوقه يعجب الجراء يغيظ بهم الكفار. C'est tout. Après, ce qui vient à la fin, c'est pas tout le monde qui aura ça. وعد الله الذين آمنوا. آمنوا. Et le prophète dit ici, لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Si tu n'aimes pas quelque chose pour ton frère, tu n'aimerais pas, tu ne vas pas rentrer dans le paradis. Ça veut dire que tu n'es pas mu'min. Tu n'as pas la foi. Non. Et Allah dit que wa'adallahu alladhina amanu. Moi, j'ai pris l'engagement pour ceux qui ont la foi. Donc tu n'as pas de foi. بشر المشائين في الظلم إلى مساجدهم أن لهم من الله قدم صدق. Mohammed va dire aux gens qui ont le paradis, ceux qui vont tout le temps à la mosquée, ولكن رب ساجد ورب راكع ليس له في سجوده إلا الحركة. Il y en a qui prient, hein, ils font les mouvements. Qu'est-ce que tu as? Tu fais la gymnastique. Mon frère, tu n'as rien récolté. Tu ne peux pas récolter. Tu as quelque chose dans ton cœur. Tu as la haine dans ton cœur. Tu ne vas pas récolter. لا ورب الكعبة أقولها بملء أفهمي وبأعلى صوت. اتقوا الله في الناس. اتقوا الله في علمائكم. اتقوا الله. Arrêtez. Attention. On y va. Et soyez comme les Sahaba. As-Sahaba كانوا كالشجر يرمونهم بالحجر فيرميهم بأطيب السماء. Les Sahaba, les compagnons du prophète, c'était comme des pruniers ou les manguiers. Tu prends le caillou, tu l'envoies. Toi, tu lui fais mal, mais lui, il t'envoie quoi? La mangue pour que tu vives. اصبروا يا أئمة يا دعاة الله يا دعاة. Vous qui faites l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Patience. Wasbir sabran jamila. C'est ce que Dieu a dit à son prophète. Lorsqu'il a pris sur ses enfants, c'est lui qui a pris sa fille. Zainab, il est allé l'enterrer. En venant, il rigolait. Mohammed, il souriait. Abu Bakr dit, tu souris? Il a dit, est-ce que Dieu m'a pas dit Wasbir sabran jamila? Il a pris Kulsoum, il est allé l'enterrer. Il n'a pas pleuré, il souriait. Abu Bakr dit, tu ris? Il a dit, Allah m'a dit, Wasbir sabran jamila. Patience. Patience. Mohammed kana jabalan min as-sabr. C'était un monde de patience. Le jour où il a enterré Ibrahim, c'est le jour où on l'a vu les larmes. Parce que c'était le seul garçon qui lui restait. Il avait 18 mois. 18 mois, il courait après lui, devant lui, à côté de lui. C'est lui qui est décédé sur ses pieds. Il a dit, Inna la la tadma. Les yeux vont couler peut-être. Wa inna al-qalba la yahsun.
mon cœur est un peu serré aujourd'hui, je suis triste. Je ne dirai rien ce qu'il faut. Je ne dirai que ce que Dieu veut. Ibrahim, te séparer me fait mal, m'attriste, mais j'accepte. Merci. J'accepte. Donc, mes chers frères et sœurs, qu'est-ce qu'il faut faire dans l'islam? À l'islam, et les gens, les juifs priaient. Ils priaient avant nous. Les chrétiens priaient avant nous. Ce qu'on appelle Assabiyin. Les gens disent que c'est des gens de Zakaria. Ils priaient avant nous. Les 124 prophètes qui sont venus, ils ont tous prié. Le prophète Mohammed, lorsqu'il est venu, est-ce qu'il a dit qu'il est venu pour prier? Là. Il a dit je suis venu pour compléter ce qui reste de comportement, le mauvais comportement qui reste, le bon comportement qui reste que les autres n'ont pas accompli. Je suis venu pour le compléter. Allah a parlé de tous les prophètes dans le Coran. Inna Ibrahim ala awwa. Inna Ismaïl ala ahli. Quand il parle de tout, il parle de... C'est-à-dire, il te donne un élément qui te convient. Mais lorsqu'il a voulu parler de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, rien d'autre. Il a dit, Mohammed, inna laka la ajran ghayra mamnoun. Tu as la récompense infinie. Pourquoi? Innaka la ala khuluqin azim. Tu as un bon comportement. La ala, quand on rentre dans la grammaire d'arabe, ala, harfun yadullu ala tamkin wal istiqrar wa dawam. Ça ne finit pas. Mohammed, ton comportement est tellement beau. Il est bien. Ils ont allé demander à Aïcha, c'est quoi le comportement de prophète? Il a pris le Coran, il a dit c'est ça. Kana khuluquhu al-Qur'an. Mohammed, son comportement, c'est le Coran. Si le Coran est si l'homme ou bien l'univers parle, le Coran est un univers qui ne parle pas. C'était un Coran qui marchait entre nous. Et Allah nous a dit de se comporter, de prendre Mohammed comme modèle. C'est lui votre modèle. Suivez-le. On doit le suivre. Mais on s'est dispersé.